Chers amis golfeurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo de 33 Golf Lab. Alors, après le Brexit, on va continuer à parler un petit peu des Anglais. Je tiens à la main un paquet de chips que j'adore de marque anglaise, ça s'appelle Tyrells. Et je les adore. Ça, c'est le modèle Red Pepper, Sweet Chili Red Pepper. Fantastique. Et petite anecdote parce que un jour, le PDG de Vega, Graham Webb, a vu ce paquet de chips dans mon atelier. Il m'a dit, je les connais très bien, ils sont juste à côté de chez nous, à Vega, dans le Herefordshire. Alors le Herefordshire, c'est sud-ouest de l'Angleterre, c'est entre Londres et Liverpool à peu près. Et donc effectivement, Vega, le siège social de Vega, est dirigé par ce monsieur, Graham Webb, depuis pas mal d'années, ancien joueur professionnel, c'est un vrai fan de golf. C'est ce que j'aime à raconter aux gens qui viennent me voir pour des clubs Vega, c'est que quand je parle à Vega ou même à Wishon, ce sont des amoureux du golf, qui connaissent le golf, et pas des financiers, quoi. Voilà. Suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose d'amusant justement à ce propos. Alors, ça aussi, c'est la coïncidence, le week-end dernier j'étais chez ma maman, et je regardais des vieux albums de famille, et je discutais avec Graham, qui m'a dit « Ah, mais moi aussi je suis chez ma mère, et je suis en train de voir des vieilles photos et des vieux articles de journaux. » Et ici, effectivement, il m'a envoyé ceci, que j'ai encadré, voilà. Donc Webb, c'est Graham, donc le PDG de Vega, ici, Graham Webb. Et donc, dans cet article de journal, il est dit que Graham était le plus jeune champion du comté de Herefordshire à l'âge de 15 ans, où il a quand même scoré 71 et 73 à l'âge de 15 ans pour gagner ce Grand Prix. Donc, merci Graham de me faire participer un petit peu à son histoire golfique et à l'histoire, bien sûr, de Vega. Et donc, en parlant de Vega, j'ai deux nouveaux modèles à vous présenter. Là, je viens de terminer, ici j'ai pris des échantillons. Deux nouvelles séries de Vega. Alors j'ai monté celle-ci. Ça c'est la nouvelle tête une des nouvelles têtes de Vega qui s'appelle la VSC. Voilà, qui est pour moi un petit bijou d'orfèvrerie. Donc que j'ai un petit peu customisé avec une peinture verte associée à un grip vert, voilà. Donc ça c'est une série de fer que j'ai construite pour une golfeuse près de Bordeaux, Sylvie, qui se reconnaîtra. Et puis parmi aussi les nouveautés de chez Vega, nous avons le nouveau Mizar qui s'appelle le Mizar Plus, qui est une tête en fait un peu plus épaisse que l'ancien Mizar, qui était beaucoup plus compacte. Donc ça c'est une tête que je qualifierais de facile à jouer, puissante, toujours bien sûr, toujours chez Vega, forgée au Japon. Voilà, que j'ai associé avec des shafts japonais aussi, des Shimada, pour un gallois. Cette série va partir pour un gallois, Kiss, qui je sais suit mes vidéos. Kiss, bonjour, tes clubs sont prêts. Voilà, donc voilà pour ces nouveautés Vega, qui, comme tous les fournisseurs avec lesquels je travaille, qui changent, je dirais, ces modèles de tête tous les 2, 3, 4 ans, mais sûrement pas chaque année. Voilà, toujours quand même en petits exemplaires. Donc je pense que ces Mizars sont là encore pour quelques temps. Et puis pour conclure, voilà, donc ça c'était sur les Vega. Et puis pour conclure à l'atelier, tiens, je voulais vous parler de Mizuno. Alors Mizuno, je suis en train de démonter une série de JPX EZ. Voilà, grosse semelle, large cavité. Donc je les ai démontés pour un golfeur avec qui j'ai fait un fitting, qui souhaite donc de nouveaux shafts et des nouveaux grips, et puis une nouvelle longueur, nouvel équilibre, etc. Et donc, forcément, la première chose que je regarde quand je démonte des têtes, c'est leur poids. Et ici, j'ai été frappé de constater que ces têtes sont extrêmement lourdes, par rapport aux standards du marché, puisque, par exemple, ici j'ai un fer 7 à 280 grammes, 10 grammes plus lourd que la moyenne. Pareil pour le pitch, j'ai un pitch qui fait 300 grammes. Quand on sait qu'une tête de pitch, en principe, c'est plutôt 290, 291. Donc, encore une fois, tout cela ne signifie pas que c'est bon ou mauvais. Par rapport à ce qui a été vu lors du fitting, il va falloir que je me débrouille avec ça, avec ces poids. Mais je crois me souvenir que le golfeur cherchait du poids en tête, donc c'est parfait. Mais si vous êtes un golfeur qui effectivement n'aimait pas des têtes avec beaucoup de poids en tête, eh bien je ne vous les recommanderais pas.
Voilà, tout simplement parce que je vous dis, ce sont les plus lourdes en 10 ans que j'ai pu constater. Voilà. Donc ça c'est quand même quelque chose qui m'interpelle à chaque fois que je démonte des têtes, de constater quand même des écarts de fabrication, des écarts de poids assez considérables. Dernièrement, j'ai eu pour ne pas les nommer, des P790 qui étaient les têtes les plus légères que j'ai jamais eu à démonter. Et là, c'était intéressant parce que j'avais un golfeur qui me disait, mais Arnaud, effectivement, je les trouve beaucoup trop légères ces têtes. Et quand j'ai démonté, j'ai compris pourquoi. Donc il a fallu rajouter énormément de poids dans ces têtes pour les équilibrer par rapport à ce golfeur en particulier. Voilà, c'est une toute petite vidéo. Je vais faire goûter mes chips à mes enfants parce que je sais qu'ils aiment les chips. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.